Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la gestion efficace des bénévoles. Mon nom est Mirka et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. J'ai avec moi Diki Dikamba, c'est le directeur général de Canavoa. Bonjour Diki. Bonjour Mirka. Donc, quelques mots sur Diki. Il est le fondateur et le directeur général de l'association Canadian Volunteers United in Action, qui est Canavoa. Il est juriste de formation. Il a été formé à l'université François Rabella à Tours. Il est aussi détenteur d'un certificat de l'Institut international des droits de l'homme à Strasbourg. Cette formation lui a permis d'approfondir ses connaissances en droit international et lui a permis aussi de comparer les droits de l'homme. Après avoir travaillé comme employé des services généraux pendant 9 ans à la clinique Saint-Gatien à Tours encore, il décide de venir s'installer au Canada. Ça, c'est en août 2008, où il découvre la francophonie albertaine en pleine évolution et en tire une parfaite maîtrise des enjeux liés à l'établissement et l'intégration des nouveaux immigrants. Il est entrepreneur social, consultant et motivateur. Dicky a donc décidé de démarrer sa carrière professionnelle à Edmonton en créant Canavoa, qui est ému par la volonté de promouvoir et valoriser le bénévolat dans la francophonie albertaine en général et en particulier chez les nouveaux immigrants et néo-canadiens. Dans son apprentissage sur l'expérience immigrante, il constate que les néo-canadiens ont des besoins émergents. Donc, il crée en 2011 le service du navigateur en santé, financé par le réseau en Santé Alberta. Et en 2012, il crée, en collaboration avec Edmonton Food Bank, une succursale de la Banque alimentaire francophone. Et en février 2014, il crée le programme d'apprentissage et de formation pour le permis de conduire financé par Alberta Traffic Safety Fund. Donc, Dicky, je te passe la parole. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de pouvoir animer cet atelier, un atelier qui va nous aider à comprendre comment gérer nos ressources bénévoles. Je vais pouvoir... Okay. Alors, le but de cet atelier, c'est de pouvoir vous aider à vous familiariser aux éléments de base liés à la gestion et l'encadrement des bénévoles. Et aussi vous aider à renforcer les habilités de bénévolat au sein de votre organisme ou bien au sein de votre groupe. Nous allons pouvoir partager des expériences. L'expérience que je vais pouvoir partager avec vous aujourd'hui, c'est notre expérience aussi à nous en tant qu'organisme de promotion de bénévolat dans la communauté francophone ici à Edmonton. Alors, nous allons commencer d'emblée. Je vais vous présenter qu'est-ce que ça représente ces images pour vous tout d'abord, en commençant. Si vous voulez participer, mais sinon, je peux... J'ai essayé un peu de beaucoup plus imager notre formation, comme ça va nous donner beaucoup plus, ça va nous laisser beaucoup plus de traits dans notre subconscient. Alors, ces images représentent les acteurs qui animent les trois piliers de la société canadienne. La société canadienne est composée du secteur public, secteur privé et secteur bénévole et communautaire. Alors, si vous regardez la première rangée, on voit Angela Merkel, Monsieur Macron, le président de la France, et puis on voit notre ancien Premier ministre. Vous avez un peu, si vous le regardez dans leurs yeux, ils ont un regard qui est un peu fonceur, un regard qui est déterminant. Ça représente aussi le monde dans lequel ils sont entourés. Ils sont appelés à élaborer des politiques, à mettre en place des programmes. Alors pour eux, une certaine sévérité, dans une certaine mesure, c'est quelque chose qui transparaît aussi dans leur visage. Au deuxième rangée, nous allons voir aussi, c'est le secteur privé. Là, c'est l'intérêt qui compte, c'est l'argent. On voit Steve Jobs, on voit un grand entrepreneur africain aussi, on le voit. Le troisième, c'est le secteur bénévole et communautaire. Vous comprendrez que dans ces secteurs, on doit
travailler avec des personnes vulnérables, on doit travailler pour certaines causes, et l'expression même du visage aussi en dit long. Alors, la composition du secteur du bénévolat. Vous regarderez vous-même que dans ce secteur, le secteur bénévole et communautaire, c'est un secteur qui soutient et fait la promotion de la citoyenneté active et le bien-être aussi. Le secteur public, c'est un secteur qui établit les politiques publiques et fournit des programmes et services. Et le secteur privé, c'est un secteur où l'activité commerciale est beaucoup plus prépondérante et puis on parle beaucoup plus d'argent. Donc, je voulais bien contextualiser pour qu'on puisse comprendre les secteurs tout d'abord dans lesquels nous évoluons pour mieux comprendre le bénévolat, ce que c'est, et puis la gestion des bénévoles. Je vais pouvoir vous présenter une petite vidéo sur Canavua, ce que l'on fait, et puis à partir de là, nous allons continuer. Ouais. Oh guys, food. We got food. Come pick up food. Dès le bas âge, mon père m'avait inculqué cette culture-là de pouvoir avoir du temps pour les autres. One by one. Arrivé au Canada, à Edmonton, j'ai trouvé une petite communauté francophone qui est bien vivante et puis des structures qui étaient sur place pour pouvoir nous donner pas mal de services. Et j'ai commencé à me porter bénévole dans la plupart des organismes ici à la Cité francophone. Bonjour à tout le monde, bonjour. Bonjour, c'est Diki Dikamba. Dans notre communauté, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une structure pour pouvoir coordonner l'action du bénévolat dans la communauté francophone. C'est ainsi que m'est venue l'idée de pouvoir créer Canavua, Canadian Volunteers United in Action. Donc c'est des volontaires unis dans l'action. Le bénévolat, c'est une culture qui est ancrée. Et quand on a des nouveaux arrivants qui viennent, qui ne savent pas comment s'y prendre, ils peuvent venir avec leurs enfants. On a mis en place toute une gamme de services. Ces services qui puissent nous permettre à recruter de bénévoles, les former et puis les envoyer sur le terrain. Nous avons eu l'idée de pouvoir mettre en place une brigade qu'on appelle la brigade de la popote roulante. C'est-à-dire un service de distribution de repas pour les sans-abri, les nouveaux arrivants et les personnes dans le besoin. On marque la date, quand on va arriver, l'heure de prise de repas, on marque. Et c'était un bus scolaire, on l'a repeint aux couleurs de Canavua et ce bus nous a été donné, ça fait à peu près une année. Depuis qu'on a créé cet organisme, nous avons le sentiment que nous sommes en train de participer à ce qu'on appelle l'innovation sociale. Là, on part prendre la nourriture au restaurant, un de nos fournisseurs de repas. C'est le restaurant Norman. J'aime dire qu'il est très gentil. C'est lui qui a commencé ça, puis j'espère que ça va avoir un grand succès. Si on donne 40 dîners par jour, 10 jours, ça fait 400 dîners. S'il y a une vingtaine, une trentaine de restaurants. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo qui vous donne une vue panoramique de ce que nous sommes en train de faire, de ce que fait Canavua dans notre communauté. Et pour pouvoir gérer efficacement les bénévoles, il faudrait tout d'abord comprendre la valeur sociale du bénévolat. Et quand on parle de la valeur sociale du bénévolat, on parle des avantages que peuvent tirer les individus et les communautés aussi par rapport au bénévolat. Il faudrait aussi comprendre aussi les choix que font les gens et les communautés pour vivre d'une manière saine. C'est très, très important de comprendre tout d'abord la valeur sociale du bénévolat afin de pouvoir mieux gérer les bénévoles. Et comme je l'ai dit toujours, on ne peut pas gérer efficacement les bénévoles sans pour autant tout d'abord analyser
et comprendre ce que c'est le coordonnateur de bénévoles. Le coordonnateur de bénévoles, ça doit être quelqu'un qui doit inspirer. On dit souvent, il n'existe pas de mauvaises troupes, mais il n'existe pas de mauvaises troupes, mais il existe de bons chefs. Ouais. Il n'y a pas de mauvaises troupes sans de bons chefs. Alors, un coordonnateur des bénévoles, c'est quelqu'un qui doit s'assurer que les bénévoles comprennent l'importance du bénévolat et que l'importance qui est reconnue au bénévolat. Un coordonnateur des bénévoles, c'est celui qui doit communiquer le pourquoi du travail des bénévoles. Un coordonnateur de bénévoles, c'est celui qui doit reconnaître aussi la contribution de chaque bénévole. Les éléments facilitant la coordination des bénévoles. Nous avons la promotion du bénévolat au sein de la communauté, l'existence d'un plan pour le groupe ou bien pour un organisme ou pour chaque activité, une description des tâches pour chaque poste de bénévole, le recrutement actif d'un bon nombre suffisant de bénévoles. J'aimerais bien faire une parenthèse par rapport à la promotion du bénévolat dans la communauté. Nous, les francophones, nous vivons en situation minoritaire ici au Canada. Alors, le bénévolat est très, très important pour les communautés vivant en situation minoritaire parce que les bénévoles francophones sont aussi confrontés aux mêmes enjeux que la société canadienne, notamment la diminution du nombre des francophones de langue maternelle, l'augmentation de l'immigration, l'exogamie, les personnes qui vont se marier, par exemple, les anglophones qui se marient aux francophones. Ça, ce sont les enjeux de la société canadienne auxquels aussi est lié le bénévolat dans la communauté francophone. Et ces changements-là menacent aussi la survie et la vitalité du fait français ici chez nous. Raison pour laquelle faire la promotion et la valorisation du bénévolat dans les communautés francophones vivant en situation minoritaire, c'est vraiment très, 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 très important. Je voulais vraiment marquer un point là-dessus pour que l'on puisse le comprendre et que les coordonnateurs, les bénévoles puissent aussi le comprendre. Alors, quelles sont les compétences nécessaires pour un coordonnateur des bénévoles? Le coordonnateur de bénévoles, c'est celui qui fait confiance à son groupe. C'est celui qui fait confiance à ses bénévoles. C'est celui qui sait écouter les points de vue assez différents et bien communiquer. C'est celui qui aime travailler avec des personnes et qui ont des idées assez différentes. C'est celui qui sait aussi déléguer. Parce que quand on sait déléguer ou bien former une équipe, ça c'est un bon départ pour pouvoir partager les responsabilités et puis s'amuser et échanger des connaissances avec plusieurs personnes. On va se poser la question, où est-ce qu'on pourrait trouver ces gens qui ont ces compétences, qui ont des compétences pour être coordonnateurs de bénévoles? Eh bien, on les trouve dans nos communautés. Il faudrait s'adresser aux bénévoles essentiels. Les bénévoles essentiels, ce sont les personnes qui sont vraiment très impliquées dans la communauté. Et ici, dans la communauté francophone, par exemple, j'ai déjà eu à rencontrer une dame qui travaille dans ce secteur depuis 30 ans, qui fait du bénévolat. Ce sont des bénévoles essentiels dans notre communauté. Il faudrait s'adresser auprès de ces gens de personnes. Ces personnes peuvent vous référer aussi d'autres personnes, peuvent vous référer d'autres personnes qui peuvent vous aider à coordonner les bénévoles. On peut aussi demander des conseils aux membres des conseils d'administration, des présidents des organismes, des vice-présidents des organismes. Ils peuvent vous aider à trouver des gens qui ont ces compétences. On peut aussi demander des conseils aux employés rémunérés qui travaillent avec des bénévoles. On peut aussi s'adresser aux dirigeants de la communauté. C'est très important pour un coordonnateur de bénévoles aussi d'être en lien, en contact direct avec certains dirigeants et leaders au sein de la communauté. Alors, que fait un coordonnateur de bénévoles? C'est celui qui soutient ses bénévoles du début jusqu'à la fin d'un projet.
Alors, son travail est étroitement lié à la façon dont les groupes et les bénévoles et les communautés font la promotion du bénévolat et le recrutement des bénévoles dans la communauté. Le coordonnateur des bénévoles, c'est celui qui sait établir de liens. Tout à l'heure, je vais vous donner des exemples beaucoup plus pratiques pour mieux comprendre ce que c'est au fur et à mesure qu'on va évoluer. Alors, le coordonnateur de bénévoles doit établir des liens avec les bénévoles, avec les groupes aux membres de la communauté, et ce faisant, il doit tirer le meilleur parti des forces des bénévoles. Parmi les outils du coordonnateur de bénévoles, on peut se servir, on peut avoir un plan de promotion de bénévolat qui comporte 6 étapes, comme vous êtes en train de le voir sur notre écran. Il faudrait être très flexible et aussi il faut utiliser un outil qui nous permet de pouvoir évaluer nos bénévoles, le formulaire d'évaluation des bénévoles. Alors, les secteurs qui embauchent le plus des nouveaux immigrants durant leur première année au Canada. Nous, comme nous travaillons avec beaucoup de bénévoles qui sont d'origine immigrante, alors c'est notre niche. C'est là qu'on va recruter encore beaucoup plus de nouveaux immigrants. Alors, il faudrait comprendre la dynamique. Tout à l'heure, je vous ai dit, le coordonnateur de bénévoles, c'est celui qui sait établir des liens. Alors, au sein de votre organisme, au sein de votre organisation, en fonction de votre mandat, il faut regarder aussi, cibler votre clientèle. Quand vous ciblez votre clientèle, il faudrait maintenant voir comment vous, en tant que coordonnateur des bénévoles, vous préparez aussi les personnes ou bien les bénévoles dans une perspective, par exemple, d'une évolution de carrière. C'est quelque chose qui est très important. Pour nous, Canavua, par exemple, les secteurs qui embauchent le plus de nouveaux arrivants durant leur première année, leurs premières années ici au Canada, c'est le domaine de la santé, le transport, la construction et les manufactures. Alors, comment Canavua prépare ces personnes-là? Canavua, comme vous l'avez vu dans notre petite vidéo, nous avons un service de la banque alimentaire, par exemple. Nous sommes une succursale francophone de la banque alimentaire. Nous avons des bénévoles. Et nos bénévoles, quand ils viennent nous aider, parfois ils sont amenés, dans leur tâche, ils doivent soulever, par exemple, des denrées qui pèsent à peu près 5 kilos. Ça, c'est des tâches aussi qui peuvent être fournies et qui peuvent faire aussi, par exemple, dans des manufactures. Donc, dans une certaine mesure, nous les préparons aussi à pouvoir travailler dans des manufactures, dans la construction, avec notre brigade protocolaire, par exemple, nous envoyons nos bénévoles travailler avec d'autres organismes pour des casinos, par exemple. Ça les permet aussi de travailler dans des manufactures. Notre service du navigateur en santé, l'accompagnement bénévole des patients à leur lieu de rendez-vous médicaux, ça leur donne une possibilité de pouvoir travailler dans le domaine de la santé. Nous offrons aussi des cours pour les permis de conduire et là, nous utilisons aussi des bénévoles qui sont nos anciens étudiants qui viennent redonner du temps dans la communauté en accompagnant les autres aussi pour aller faire du bénévolat. Et ça leur donne aussi une opportunité de pouvoir travailler dans les transports. Et très souvent, nous recevons des coups de fil de plusieurs employeurs pour pouvoir vérifier les références pour nos bénévoles. Alors, tout à l'heure, je parlais des nouveaux arrivants comme étant une nouvelle niche pour aller recruter encore beaucoup plus de bénévoles. Et travailler avec les nouveaux arrivants, ça pose plusieurs défis aussi, notamment défis des relations interpersonnelles, tels que par exemple le manque de ponctualité, la fiabilité, la transparence des nouveaux arrivants. Et le coordonnateur de bénévoles doit savoir comment appréhender ces défis et comment pouvoir mettre les bénévoles à l'aise. Souvent, le Canada étant un pays d'immigration par excellence, nous recevons des personnes ayant plusieurs cultures.
Et parfois, nous recevons des réfugiés et des personnes venant dans des camps des réfugiés. Et très souvent, ces personnes, quand elles arrivent au Canada, elles préfèrent faire un petit trait sur leur vie passée. Peut-être ils ont vécu dans des situations très, très difficiles. Et très souvent, ils ne parlent pas de leur passé. Et moi, j'ai déjà eu une discussion avec certains responsables. On a déjà eu envoyé des bénévoles auprès de ces organismes qui nous disaient, non, on a votre bénévole qu'on a reçu. Le bénévole n'arrivait pas à nous regarder dans les yeux et on trouvait qu'il n'était pas fiable. Moi, je leur ai fait comprendre que parfois, c'est des gens qui ont vécu dans des camps de réfugiés. Ils préfèrent pas parler de leur passé, par exemple. Ouais. Mais ce qu'on doit faire, c'est tirer le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir composer avec une nouvelle équipe. Le bénévolat formel met souvent en contact des individus ayant des cultures assez différentes et ça pose souvent des problèmes des relations interpersonnelles. Et le coordinateur de bénévoles doit être en mesure de pouvoir gérer ces problèmes. Le défi de la langue aussi, c'est quelque chose qui est très, très important pour les nouveaux immigrants. Alors, il est très important de pouvoir identifier les facteurs qui encouragent et entravent leur collaboration avec les autres partenaires. Le coordonnateur doit souvent parler avec des bénévoles. Et ça commence le premier jour où vous recevez le bénévole dans votre bureau. Il faut être vraiment très accueillant. Nous, c'est ce qu'on fait chez nous. Dans notre bureau, par exemple, nous avons disposé notre bureau d'une façon où le bénévole, quand il rentre, il se sent en famille. Nous avons par exemple une table ronde quand on le reçoit, quand on recrute un nouveau bénévole, c'est-à-dire cette table ronde nous permet de nous mettre ensemble. Par exemple, le coordonnateur des projets et des bénévoles et puis notre assistant, notre adjointe administrative, on fait un effort pour donner une bonne et première, les bonnes impressions dès le début. Ça, c'est très, très, très important pour pouvoir gérer les bénévoles. Ouais. Le coordonnateur des bénévoles doit faire attention aux points suivants. Les attitudes en général et les réactions émotionnelles. Les indices d'une compétence particulière ou une connaissance spéciale. Les points de vue sur les relations interpersonnelles. J'aimerais bien insister un peu sur les indices d'une compétence assez particulière. Quand on reçoit notre nouveau bénévole pendant le recrutement, et très souvent, quand on remplit notre fiche d'inscription bénévole, il faut tout de suite détecter les capacités du bénévole. Il faut tout de suite les détecter. Et comme je disais tout à l'heure, le coordonnateur de bénévoles, c'est celui qui doit établir des liens. Parce que ce sont vos liens en dehors de votre organisme qui vont permettre à vos bénévoles de pouvoir bénéficier de quelque chose en fonction de leurs objectifs. C'est très important, très important. Le bénévolat, tel qu'il est conçu au sein des organismes, c'est un bénévolat qui est assez formel. Alors, il y a un processus. Le processus, il faut vraiment très bien observer ce processus. Notamment le filtrage, la vérification des références, et puis la vérification de dossiers criminels. Parce que nous travaillons avec des personnes parfois qui sont vulnérables. Ça, ce sont les conditions essentielles pour pouvoir recruter nos bénévoles et puis assurer une gestion efficace des bénévoles. La vérification de dossiers criminels, elle est très, très importante et elle appartient aux bénévoles. Nous, en tant que groupe, nous ne pouvons pas garder ni en faire une copie. Ouais. Orienter les bénévoles. C'est à cette étape où commence le plaisir. Le plaisir commence réellement à l'orientation de bénévoles. C'est à ce moment qu'on commence à construire un projet d'ensemble. Il faudrait être très attentif
aux besoins et aux attentes des bénévoles. Très souvent aussi, nous, en tant qu'organisme, nous avons aussi nos besoins et nos attentes. Il faudrait savoir conjuguer les besoins et les attentes des bénévoles et puis les besoins des bénévoles, des organismes et ceux des organismes. Au cours de l'orientation, chaque bénévole doit pouvoir rencontrer les employés, par exemple, poser des questions sur son travail, se sentir le bienvenu, comprendre comment gérer les dépenses, obtenir tout formulaire dont il pourrait avoir besoin. La formation des bénévoles, c'est quelque chose de très, très important. Très souvent, dans nos organismes, la formation elle doit être assez ludique. Si on veut former les bénévoles d'une manière académique, ça dépend des programmes aussi. Mais quand on veut former des bénévoles pour des activités ayant trait à l'aide, il faudrait vraiment le faire d'une manière ludique pour que les gens puissent mieux vous comprendre. Superviser aussi les bénévoles. Ouais. C'est une étape aussi très, très importante pour un coordonnateur des bénévoles. Aider les bénévoles à établir une très bonne relation entre eux. Ouais. Vous devez aider les bénévoles à dresser une liste de contacts avec des numéros de téléphone, par exemple, noter les besoins de bénévoles et assurer de vous occuper dès que possible. Là, je vais donner un exemple. Nous avons un éventail des programmes au sein de notre organisation et très souvent, lors de notre premier entretien avec des bénévoles, on essaie d'identifier ses besoins à lui et ses attentes. Et nous aussi, en tant qu'organisme, nous avons aussi nos attentes. Nous avons des bénévoles, par exemple, qui nous viennent pour pouvoir aider, par exemple, pour la banque alimentaire. Et ces bénévoles, quand ils remplissent notre formulaire, on pourrait remarquer, par exemple, qu'ils n'ont pas un permis de conduire. On leur propose, par exemple, notre service pour le permis de conduire. Et là, en leur offrant un service de qualité, c'est en offrant un service de qualité à nos bénévoles qu'on arrive à mieux les recruter. Oui. Il faut aussi créer un esprit d'équipe entre les bénévoles. Surtout, briser la glace. De votre premier entretien avec le bénévole, il faut chercher à avoir une activité pour pouvoir briser la glace. Par exemple, nous, dans notre bureau, ma coordonnatrice, par exemple, elle vient du Québec. Et moi, je suis d'origine congolaise. Je connais un peu les cultures. Il faut chercher à s'informer un peu sur les cultures d'autres personnes. Et comme ça, vous allez les mettre à l'aise dès la première entrevue. Ça, c'est très important pour un coordonnateur de bénévoles. Il faut s'assurer que les membres de la communauté aussi apprécient vos bénévoles. Okay. Savoir reconnaître les signes de conflit très rapidement. Ça pourrait aider à établir de bonnes relations. En quoi consiste la coordination des bénévoles? C'est un travail qui est vraiment très essentiel pour vos organisations. Ensuite, j'aimerais bien passer à la deuxième partie, celle où on va analyser les phases de la gestion de bénévoles. Nous avons l'évaluation, le recrutement, le placement, la formation et la reconnaissance des bénévoles. L'évaluation. Que devons-nous faire? Dans ma première partie, j'ai eu à parler du coordonnateur de bénévoles. Le coordonnateur de bénévoles va faire une évaluation des besoins des bénévoles et puis une évaluation de l'organisme en fonction de votre mandat, en fonction de vos objectifs.
Comment le ferons-nous? Avec vos programmes, comment aider vos bénévoles à intégrer dans votre organisme et puis donner le meilleur de lui-même. Qui est disposé à le faire? De qui avons-nous besoin? Tout ça, ce sont des éléments très, très importants à pouvoir connaître pour avoir une très bonne évaluation. Le recrutement. Où trouvons-nous des bénévoles? Comment recrutons-nous des bénévoles et qui s'en occupera? Au sein de notre organisme, nous avons un premier contact. Le premier contact est très, très important avec le bénévole. Le coordonnateur des bénévoles doit avoir un premier contact chaleureux avec le bénévole. Ça met en confiance. Une fois que ça vous met en confiance, le bénévole va pouvoir se libérer. Il faut pouvoir briser la glace pour que vous puissiez comprendre aussi ses attentes. Nous avons une entrevue individuelle, confidentielle, pour répondre aux besoins du bénévole. Et aussi, nous nous offrons une petite séance d'information. Très souvent, c'est avec les médias sociaux. Nous avons une petite vidéo informative sur nos programmes. Et nous avons une autre vidéo, c'est une vidéo d'à peu près 24 minutes. Souvent, après l'inscription, quand on a l'email de notre bénévole, on envoie cette petite vidéo. Quand il voit nos programmes, comment que nos programmes sont assurés, le lendemain, très souvent, on reçoit un email qui dit « Oh, j'ai regardé la vidéo, c'était vraiment très, très important ce que vous êtes en train de faire. Moi, je pense que je pourrais faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. » Il faut utiliser les médias, c'est quelque chose de très, très important pour faire pour pouvoir gérer efficacement les bénévoles. Et aussi, les références. Les références. Nos bénévoles, il faut savoir comment aussi les référer auprès d'autres organismes, par exemple. Il faut savoir comment les référer par rapport. Si je veux prendre un exemple, si par exemple vous travaillez dans les arts, un organisme qui travaille dans les arts, comment que vous pouvez aider votre bénévole à pouvoir aussi avoir d'autres opportunités à pouvoir travailler dans le domaine des arts? Si vous arrivez à créer ces conditions-là pour vos bénévoles, je peux vous assurer que non, ce bénévole sera un bénévole assidu parce qu'il aura aussi la chance de pouvoir explorer ses potentialités ailleurs. Le placement de bénévoles, c'est quelque chose de très, très important. Comment pouvons-nous harmoniser les aspirations et les habilités de bénévoles à nos besoins? Nous, en tant qu'organisme de promotion de bénévolat, nous référons nos bénévoles, nous les plaçons auprès d'autres organismes. Pour ce faire, nous avons créé une brigade protocolaire, c'est-à-dire c'est une brigade, c'est une base de données qui nous permet à pouvoir former des bénévoles, les envoyer auprès des autres organismes qui sont dans le besoin. Et on fournit par exemple des bénévoles pour les casinos et on forme ces bénévoles-là. Ces bénévoles ont des mentors aussi. Nous avons des mentors qui ont été déjà dans des casinos, qui viennent former nos bénévoles et puis les envoyer auprès des autres organismes. Voilà. Et puis, la description des tâches, elle est très, très importante. Souvent, il faut très souvent avoir toujours à l'esprit que le bénévole, quand il est avec vous, il donne de son temps librement. Il n'y a aucune obligation de contrainte. Et un jour ou l'autre, il pourra partir. Mais chercher à créer des conditions meilleures pour l'aider aussi à poursuivre aussi ses objectifs et puis pouvoir trouver aussi d'autres opportunités, peut-être d'emploi dans le secteur. Voilà pourquoi je reviens encore pour dire le coordonnateur de bénévoles, c'est quelqu'un qui doit établir des liens en dehors de l'organisation. Ce sont ces liens-là qui vont vous aider vos bénévoles aussi à pouvoir explorer d'autres horizons. La formation des bénévoles. Quel encadrement donnons-nous à nos bénévoles? Quels sont les besoins en formation de nos bénévoles? Quelle formation s'avère beaucoup plus rentable pour nos bénévoles? La formation, par exemple, pour notre banque alimentaire, par exemple, nous mettons plus l'accent sur la sécurité. La sécurité, elle est très, très, très importante. Si vous voulez vous engager dans une action ou bien dans une activité où vous pensez qu'il y a beaucoup
plus de risques, mieux vaut ne pas engager des bénévoles. Mieux vaut les encadrer avec des mentors. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important pour pouvoir assurer la formation des bénévoles. La formation de bénévoles aussi, ça dépend des secteurs. Par exemple, un bénévole qui veut bien travailler dans le domaine de la comptabilité, par exemple. Nous avons établi des liens en dehors de notre organisme pour permettre à ce que un bénévole, une fois qu'on déniche ses compétences, il peut venir pour pouvoir nous aider, par exemple, pour une banque alimentaire quelconque, pour pouvoir nous aider, par exemple, pour conduire nos patients au lieu de rendez-vous médicaux. Mais une fois qu'on a déjà détecté que ce bénévole a des compétences, par exemple, en comptabilité, et il a des compétences, par exemple, dans le domaine de l'éducation, cherchez aussi à le référer auprès des autres organismes qui ont pour mandat ou bien qui travaillent aussi dans le même secteur. Ça, ce sont des opportunités que vous offrez à votre bénévole. En offrant ces opportunités, vous allez en faire un bénévole qui est assidu. Mieux vous lui donnez un service de qualité et vous le référez, il reviendra toujours pour pouvoir redonner aussi du temps dans la communauté. La formation de bénévoles. La formation sera d'autant beaucoup plus efficace qu'elle sera décontractée, amusante pour les bénévoles. Il faut toujours faire preuve de créativité, respecter les forces et les faiblesses de chacun, utiliser des méthodes variées faisant appel à des formes d'apprentissage, par exemple la lecture, l'écriture, les images, les diagrammes, les documents récapitulatifs ou informatifs, et puis des exercices pratiques. Très important. La reconnaissance des bénévoles. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. La reconnaissance des bénévoles, elle est publique, elle est aussi une reconnaissance qui se fait tous les jours. Les bénévoles, c'est chaque jour qu'on les remercie. Il faut savoir dire merci à nos bénévoles chaque jour. Et ça peut être, on peut dire merci avec, par exemple, des mimes réjouis quand on les rencontre le matin, quand ils viennent au travail, les mettre à l'aise. C'est une façon de pouvoir les remercier. Donc, il faut chercher, il faut trouver des stratégies pour pouvoir remercier en tout temps les bénévoles. C'est comme ça qu'on arrive à les fidéliser. L'une des meilleures façons d'augmenter et d'appuyer le bénévolat est de reconnaître le travail des bénévoles. Alors qu'il s'agisse de bénévoles formels qui le font au sein d'une organisation ou bien des bénévoles informels qui le font de leur propre gré sans pour autant le faire dans une organisation. Nous suggérons 4 règles d'or pour cette reconnaissance. Montrez votre reconnaissance d'une façon qui ne gêne pas les bénévoles. Parfois aussi, il y a des gens qui n'apprécient pas les démonstrations publiques. Il faudrait aussi faire attention. Respecter et apprécier les dons personnels de nos bénévoles. Montrer régulièrement et fréquemment la reconnaissance aux bénévoles. Et puis, leur rendre hommage de façon publique. Et surtout ici au Canada, au mois d'avril se tient toujours la semaine de l'action bénévole, une semaine nationale. C'est l'occasion vraiment idéale pour pouvoir remercier nos bénévoles. Quelles sont les meilleures façons de remercier nos bénévoles informels? Bon nombre de gens donnent de leur temps, ils ne le font pas au sein des organismes, mais ces personnes aussi méritent aussi d'être remerciées. Leur dire merci du fond du cœur. Comment remercier le bénévole? Donc, vous avez ce petit capsule que je vous lance. C'est des idées qu'on vous donne. Quelles sont les meilleures façons pour pouvoir remercier les bénévoles? Il faudrait savoir répondre à leurs besoins. Aider les bénévoles à se perfectionner. Organiser des activités sociales entre bénévoles. Rembourser leurs dépenses, par exemple. Évaluer les bénévoles. Reconnaître ouvertement le travail de bénévoles. C'est très, très important. Là, je vais vous montrer un modèle de formulaire d'évaluation du bénévole que le coordonnateur de bénévoles ou le bénévole aussi peut remplir aussi en même temps.
Moi, j'aime bien utiliser ce formulaire. Ça nous aide à avoir une approche bidirectionnelle, celle du bénévole et celle du coordonnateur aussi. C'est mieux de le remplir aussi avec le bénévole en même temps. Questionnaire d'entrevue de départ pour le bénévole. Ouais. Ce questionnaire, c'est un très bon questionnaire. C'est là que vous allez découvrir les forces et les capacités de bénévoles. Et quand on remarque que les bénévoles n'ont pas certaines capacités dans un sens ou dans un autre, il faut toujours les encourager. Il faut savoir reconnaître ouvertement nos bénévoles. Ça leur fait du bien et puis quand ça leur fait chaud au cœur, ils reviennent toujours. Ouais. Remercier aussi leur famille. C'est très important. Ouais. Et voilà, je pense que là, ce sont quelques astuces que je voulais partager avec vous. Je voulais mettre l'accent tout d'abord pour une gestion efficace de bénévoles. On doit tout d'abord connaître, analyser le coordonnateur de bénévoles. On doit comprendre ce que c'est la coordination de bénévoles. On doit mettre l'accent sur le coordonnateur de bénévoles. C'est celui qui est là pour pouvoir inspirer. C'est celui qui doit inspirer tout d'abord. Ensuite, c'est votre environnement. Comment que votre organisation prépare les bénévoles à pouvoir trouver d'autres orientations ou pouvoir trouver d'autres opportunités dans le développement de leur carrière. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Chaque organisation doit trouver un moyen, une stratégie pour pouvoir aider au perfectionnement de nos bénévoles. Quand ils auront reçu un bon service, ils reviendront toujours. Et puis, enfin, nous avons analysé les 5 phases de la gestion de bénévoles. Voilà, je pense que c'était tout pour notre